Bonsoir Jean-Christophe Couvi. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau ce soir. Vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Je m'arrête et je vous soumets le mot que je découvrais en même temps à l'instant avec vous, qui a employé le grand-père de cette victime, chamaillerie. Alors on ignore les motivations, on ignore si ce sont effectivement des chamailleries, mais le décalage entre le mot qui est employé et la gravité des faits, est-ce que ça vous surprend ? En fait, ça nous surprend de moins en moins, hélas, parce qu'on est confronté à ça. Et maintenant, pour des futilités, les enfants, parce que pour moi, 13 ans et 14 ans, l'auteur 14 ans, la victime 13 ans, ce sont des enfants, des gamins. Et des gamins maintenant qui sont capables de prendre des couteaux, des haches, comme récemment cette semaine aussi, et de poignarder quelqu'un, de taper quelqu'un, et voilà. Le week-end dernier, c'était encore à Coignères, un jeune encore qui est décédé par un coup de marteau dans une rixe. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dans le 17e arrondissement. Donc on voit bien qu'il y a une problématique dans cette société où on a une jeunesse qui est de plus en plus confrontée à la violence, qui est désinhibé dans la violence, qui n'a plus d'empathie, qui n'a plus de bienveillance pour leurs congénères, j'allais dire pour leurs copains, qui font des boucs émissaires, qui s'acharnent. Et l'auteur présumé avait été exclu de cet établissement scolaire pour des faits de violence. Donc c'est encore une fois quelqu'un qui était déjà connu pour des faits. Et j'allais dire, quelle réponse on a apportée par rapport à ça ? Alors, quelle réponse et quelle est votre explication en fait? Comment vous arrivez à vous... C'est quoi? C'est la société, c'est les images, c'est le côté social. Comment on explique à ce point-là cette évolution? Justement, je pense que c'est un sujet d'utilité publique. Il faudrait vraiment se pencher dessus. Nous, on le voit, je pense, c'est un mélange de tout. C'est-à-dire qu'il y a les jeux vidéo qui pourraient avoir une situation comme ça, enfin provoquer ça. Il pourrait y avoir aussi les séries télévisées. On voit des séries comme Squid Game. Il y a des enfants normalement. C'est une série sud-coréenne qui est qui est très violente et par exemple qui est interdite aux moins de 16 ans. Et puis il y a des enfants de 10, 11 ans qui ont déjà vu cette série avec leurs parents. C'est ça qui est terrible, c'est que les parents associent les enfants à regarder des films ou des séries très violentes. Il y a après, j'allais dire, les enfants qui vivent aussi dans un milieu qui est très violent, où en fait, des fois, souvent, c'est les mélanges avec les parents, c'est alcoolisé, il y a de la drogue, familial est aussi familial, où on règle les problèmes à coups de ceinturon ou des claques ou des baffes. Moi, j'ai entendu en passant, des fois, on entend les gens dans les supermarchés ou dans des restaurants. L'autre jour, j'ai entendu une dame qui disait à son fils qui avait 3 ans, mange ou je te tape, mange ou je te tape. Voilà. Est-ce que franchement, on éduque comme ça des enfants? Moi, je me pose cette question et je pense que justement, notre société, nos hommes politiques devraient se pencher justement sur ce problème à la racine, parce que cette éducation, ces enfants-là, c'est demain la génération qui sera aux commandes de notre État pratiquement. Qu'est-ce qu'ils disent ces jeunes adolescents une fois qu'ils ont fait une bêtise plus ou moins grave ou un acte très grave en l'occurrence et qu'ils sont confrontés à vous, à vos collègues? Est-ce qu'ils se rendent compte à un moment? Est-ce qu'ils légitiment? Est-ce qu'ils expliquent? Ou alors ils sont totalement inconscients de la gravité des faits? En fait, ils ne connaissent pas la frontière entre le bien et le mal. Ils sont capables de dire qu'ils ont eu un mauvais regard et qu'ils devaient se faire respecter parce que c'est un caïd d'un quartier, ou alors pour affirmer, c'est l'affirmation de soi en fait à travers la violence, parce qu'on ne sait pas exprimer autrement que par de la violence. On ne sait pas parler, on ne sait pas s'exprimer, on se crie dessus. Et donc, pour être quelqu'un, il faut être respecté. Il faut faire peur plutôt que faire rigoler. Et donc, c'est pour ça souvent que on trouve des boucs émissaires et donc on s'acharne et on montre qu'on a une puissance dessus et qu'on est fort. Mais c'est un peu, j'allais dire, on tombe dans la violence parce qu'en fait, il y a un vide intérieur qui est très grave. Et c'est des âmes en peine. Mais ces gamins-là, si encore une fois, on s'y intéresse pas, et je pense qu'ils sont dès très tôt, déjà, notamment l'éducation nationale, on devrait quand même pouvoir les repérer. Il faut tout de suite qu'on puisse en faire quelque chose et les séparer des parents pour justement leur donner une éducation. D'une certaine façon, vos collègues évoquent souvent le manque de moyens. Est-ce que ça veut dire que ce manque de moyens, en dehors du fait d'assurer la sécurité, c'est aussi un lien qui s'est distendu avec une partie de la jeunesse? C'est-à-dire que le rôle de prévention, le rôle d'alerte, en tout cas, ou de dialogue, vous ne pouvez plus l'avoir? Alors en fait, il y a eu effectivement une coupure avec une partie de la population. On avait la police de proximité, que certains appelaient la police à papa, mais n'empêche que, j'allais dire, on quadrillait le terrain. On avait des contacts avec la population, avec des gens. On avait des informations qui remontaient. Et mes collègues, c'était des anciens, allaient régler les problèmes sur place. C'était un peu un rôle de médiateur aussi. Or maintenant, on a j'allais dire, on fait beaucoup on a judiciarisé la société. Dès qu'il y a quelque chose, c'est un dépôt de plainte. On surcharge un petit peu la magistrature et les dépôts de plainte. Alors qu'avant, justement, on arrivait à arranger
des choses. Alors il y avait des chefs de clan entre guillemets, mais le policier allait les voir, on négociait des choses, on disait là le petit il est en train de faire des bêtises, maintenant faut le calmer, vous allez le reprendre en main et je veux plus le revoir ici. Et on arrivait aussi à sauver des gens comme ça, à sauver des jeunes, à leur donner des valeurs, une structure, à les orienter justement vers l'éducation nationale, à leur donner une seconde chance. Merci beaucoup Jean-Christophe Pouilly d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer donc à la fois ce fait divers mais surtout ce phénomène de violence chez les plus jeunes de nos adolescents. Merci beaucoup.